Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette série spéciale Mercato. Comme d'habitude, on a des informations et on va démarrer du côté de l'Angleterre avec un transfert assez important tout de même entre Manchester City et Arsenal. On est quasiment sur l'officialisation qui devrait intervenir aujourd'hui ou dans les tout prochains jours parce que tout le monde est d'accord que ça soit City et Arsenal. On parle du latéral ukrainien Oleksandr Zinchenko qui va donc s'engager avec les Gunners d'Arsenal. Il y a véritablement aussi peut-être une place à aller chercher pour lui qui n'était pas toujours titulaire du côté de Manchester City. Il était déjà avec les Gunners hier lors de la pré-saison des canonniers du côté des États-Unis. Et ben Oleksandr Zinchenko a été aperçu notamment avec le directeur sportif d'Arsenal. Donc maintenant on attend l'officialisation qui ne devrait pas trop tarder. On va enchaîner les amis du côté de l'Atlético Madrid. On en a déjà parlé de l'Atlético Madrid avec notamment cette rumeur Cristiano Ronaldo. Bon, c'est une rumeur un petit peu folle, mais ce que l'on pouvait dire surtout c'est que l'Atlético est pour le moment en retrait dans ce mercato. Mis à part l'arrivée d'Axel Witsel qui est arrivé librement, il est vrai que bon, on n'entend pas trop parler de l'Atlético Madrid. Ça pourrait bouger un petit peu plus sur les prochains jours. Les Colchoneros sont sur le point de boucler l'arrivée d'un international argentin, vous pouvez le constater sur ces images. Nahuel Molina, latéral de l'Udinese, c'est un défenseur explosif avec de grosses qualités offensives. C'est simple, Nahuel Molina l'année passée, alors que c'est un latéral, il a latéral droit d'ailleurs, il a véritablement lui aussi l'opportunité de s'imposer du côté de l'Atlético parce qu'il n'y a pas véritablement un titulaire indiscutable au poste de latéral droit. Et bien Nahuel Molina l'année passée avec l'Udinese, c'est 7 buts et 5 passes décisives en 32 matchs de Serie A. Là on parle tout de même des statistiques les amis d'un joueur qui joue en défense, qui est latéral, 7 buts, 5 passes décisives. Certains attaquants, certains milieux de terrain ne vont pas faire 7 buts et 5 passes D sur une saison. Lui il est latéral et voilà, il a beaucoup de qualités offensives. C'est quelqu'un de très explosif. Ça devrait se finaliser, on parle d'un accord avec l'Udinese aux alentours de 20 millions d'euros. Direction les amis Barcelone, une information qui concerne Frenkie de Jong, toujours très chaud à l'idée de continuer du côté du Barça et il écarte toujours la possibilité de rejoindre Manchester United. En revanche, alors c'est une information les amis qu'il faut prendre avec des pincettes parce que je pense sincèrement que Frenkie de Jong il n'a pas envie de bouger, que ce soit Manchester United ou une autre équipe, il n'a pas envie de bouger, mais selon le quotidien sport, Frenkie de Jong serait plus ouvert à un départ du côté de Chelsea que de Manchester United. Franchement les amis, je ne crois pas trop en cette information. Je pense tout simplement que Frenkie de Jong, voilà, il veut pas quitter le FC Barcelone. Il est dans son bon droit. Il a un contrat avec le club. Le club essaye peut-être de lui mettre la pression. Lui, il est très bien là-bas. Il a changé complètement de vie avec sa compagne aussi. Donc voilà, ça semble compliqué quand même de forcer un joueur à quitter le club s'il ne souhaite pas continuer, mais évidemment qu'il reste encore un mois et demi de mercato et que si le Barça continue de lui mettre la pression et peut-être même que la pression va s'intensifier, peut-être que le Barça va faire passer le message de tu resteras sur le banc toute la saison si tu ne veux pas partir. C'est sûr que ça peut changer les choses, mais en tout cas, on a bien compris tout de même, le joueur, lui, il ne veut pas quitter Barcelone. Ensuite, on continue les amis du côté du Paris Saint-Germain. C'est une bonne nouvelle pour le PSG qui s'intéresse donc à un défenseur central. Alors ça fait déjà quelques semaines que le PSG se penche sur plusieurs dossiers en ce qui concerne le poste de défenseur central. Il y a eu du Milian Skriniar notamment. Le jeune Gonzalo Inacio, ça fait très peu de jours que le PSG semble être intéressé, mais ça peut coûter cher. Hier, on a appris que le Paris Saint-Germain était tombé d'accord avec Nordi Mukiele. C'est un profil assez intéressant, Nordi Mukiele, puisqu'il est capable d'être assez polyvalent. Il évolue donc du côté de Leipzig en Allemagne. Ça fait déjà 4 ans que Mukiele a quitté Montpellier pour rejoindre la Bundesliga. Il s'est imposé d'ailleurs du côté de Leipzig.
Il est capable d'évoluer en défense centrale, il est capable aussi d'évoluer en tant que latéral droit, il est même capable aussi d'évoluer un petit peu plus haut au poste de milieu droit. Donc c'est un profil très, très polyvalent. Nordi Mukiele, il n'a plus qu'un an de contrat avec le RB Leipzig. Visiblement, il est déjà d'accord avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, reste au PSG à tomber d'accord avec Leipzig. Un an de contrat, ça veut dire évidemment que bon, voilà, ça ne va pas non plus coûter très très cher. On parle d'un transfert qui coûterait moins de 20 millions d'euros pour le PSG. Donc quand on entend le prix de Milan Skriniar ou le prix du jeune Gonzalo Inacio, bah, il est évident que voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant pour le PSG. Surtout qu'il n'y a pas de départ pour le moment du côté du PSG. Donc évidemment, on va essayer aussi de recruter à moindre frais et Nordi Mukiele peut être une bonne alternative. On va enchaîner les amis du côté de l'Angleterre, une information qui concerne Newcastle. Là aussi, hein, comme pour l'Atlético Madrid, Newcastle est tout de même assez discret hein, sur ce mercato. Alors il est vrai qu'ils ont aussi essuyé quelques refus, hein, les Magpies de Newcastle. Oui, il y a de l'argent du côté de Newcastle, mais voilà, hein, on peut le constater, ça ne fait pas tout. Hein. Certains joueurs, par exemple comme Hugo Ekitike, il allait certainement avoir un salaire plus important du côté de Newcastle que du côté du Paris Saint-Germain, mais voilà, le projet ne l'intéressait pas. Il y a aussi d'autres noms hein, qu'on pourrait citer qui ont mis de côté les propositions de Newcastle. Les Magpies vont tenter d'arracher les services de Ivan Toney, attaquant anglais de Brentford, qui a très bien performé la saison passée, alors que Brentford était tout de même promu en Première Ligue. 12 réalisations hein, pour l'attaquant assez longiligne mais très mobile hein, sur le front de l'attaque. C'est un véritable buteur, hein, Ivan Toney. Il a le sens du but, il sait qu'il est capable aussi de peser sur une défense, de jouer dos au but. Il est assez mobile malgré sa grande taille, donc c'est un très bon attaquant, je pense, purement style anglais. Mais Brentford hein, demande évidemment beaucoup d'argent, hein, ça sera 45 ou 50 millions d'euros. Alors ça va pas faire peur à Newcastle, mais ça peut évidemment déjà commencer à refroidir un petit peu les négociations. Ensuite les amis, on va aller du côté du FC Séville, encore une information qui concerne Jules Koundé. Alors hier on en avait déjà parlé, Séville avait repoussé la première offre des Blues de Chelsea, c'était une offre de 55 millions d'euros. Chelsea visiblement est déjà revenu à la charge avec une offre de plus de 60 millions d'euros. Donc là on se rapproche évidemment des demandes du FC Séville qui demandait donc 65 millions d'euros pour se séparer de Jules Koundé. Donc les discussions se poursuivent aussi entre le joueur Chelsea mais aussi le Barça hein, qui n'a pas lâché l'affaire. Mais le seul problème c'est que le Barça à l'heure actuelle va devoir vendre pour tout simplement aller poser ses 65 millions d'euros avec le FC Séville. Donc voilà, c'est peut-être Chelsea qui va rafler la mise en ayant les moyens tout simplement à l'heure actuelle de réaliser cette opération, alors que le Barça visiblement demande aux joueurs d'attendre un tout petit peu pour qu'il y ait des départs et que le Barça puisse donc convaincre le FC Séville. Ensuite, autre information les amis, Georginio Wijnaldum, milieu de terrain du Paris Saint-Germain. On en parle déjà aussi depuis le début de semaine, pas mal d'infos autour de Wijnaldum. Pas sûr qu'il soit encore au Paris Saint-Germain dans quelques semaines, et il y a pas mal de clubs italiens qui sont intéressés. On avait parlé de l'AC Milan il y a quelques jours. Visiblement, l'AS Roma de José Mourinho aussi serait prête à tenter le coup. Du côté de la Roma, on aimerait un prêt avec Georginio Wijnaldum. Surtout que la Roma s'apprête peut-être à perdre Jordan Verretou au milieu de terrain. Donc il est vu comme une alternative possible au départ du milieu de terrain français. On va retourner du côté de l'Angleterre les amis avec une information qui concerne Jesse Lingard, libre de tout contrat. Hein, il a quitté Manchester United il y a quelques semaines. Il est donc libre de s'engager où bon lui semble. Et il y a deux clubs anglais actuellement qui font la cour à Jesse Lingard. Alors il y en a un qui est très intéressé déjà depuis de nombreuses semaines, mais on n'a pas forcément d'informations sur le pourquoi du comment. Ça n'avance pas plus vite que ça, hein, ce dossier Jesse Lingard du côté de West Ham, surtout qu'il connaît très bien le club. Il y a été prêté il y a quelques mois hein, du côté de West Ham. Et on a aussi le nouveau promu en Première Ligue, Nottingham Forest, qui est très intéressé par Jesse Lingard. Il semblerait tout de même que Lingard privilégie toujours West Ham, mais comme je vous l'ai dit les amis, il y a des négociations avec West Ham déjà depuis plus d'un mois et on n'est toujours pas tombé d'accord hein, entre le joueur et les Hammers. Ensuite les amis, on va aller du côté du Borussia Dortmund avec cette information assez surprenante qui nous vient
de Sky Sports Allemagne hier. Alors vous savez tous quelle est la situation pour Sébastien Haller, hein. On lui envoie beaucoup de force et de courage, il est touché par une tumeur au niveau des testicules, donc ça change un petit peu tous les plans du Borussia Dortmund, hein, puisque Haller était venu pour être le nouveau numéro 9 du club. Bon, évidemment, voilà, là maintenant il y a beaucoup plus important que le football pour Sébastien Haller, donc on espère évidemment qu'il va se soigner, qu'il va revenir dans quelques mois peut-être avec le Borussia Dortmund en pleine possession de ses moyens et en pleine forme et donc en pleine santé. Mais voilà, pour le Borussia Dortmund c'est tout de même un coup dur parce que ils vont devoir se passer de leur attaquant sur ce mercato, et ils envisagent donc déjà de recruter un nouvel attaquant pour pallier ce départ de Haller et cette absence de Haller. Et donc Sky Sports Allemagne nous annonce que Luis Suarez a été proposé au Borussia Dortmund. Alors bon, c'est une information tout de même assez surprenante. Je suis pas sûr que ça soit quelque chose qui puisse intéresser Luis Suarez, mais bon, pourquoi pas, hein, on verra si ça se fait peut-être dans les prochains jours. Et on va terminer les amis avec une information qui concerne Milan Skriniar, qui donc a longtemps été suivi par le Paris Saint-Germain. On a une information de Sky Sports Italie qui annonce cette fois-ci que Milan Skriniar ne devrait pas quitter l'Inter Milan à moins d'une offre énorme et qui serait impossible à refuser pour les dirigeants interistes. Le transfert de Gleison Bremer, le défenseur brésilien du Torino vers la Juventus, a visiblement changé les plans des interistes qui semblaient être très intéressés par Bremer. Ils ont raté le coup, ils ont raté le coche, donc voilà, du côté de l'Inter, visiblement, on a changé son fusil d'épaule et on ne veut plus d'un départ de Milan Skriniar. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.